Chant 20. Et il me faut dire en vers des peines différentes qui forment l'argument de mon 20e chant, du poème premier qui parle des damnés. Je m'étais bien placé pour mieux examiner ce que l'on pouvait voir du fond de ce fossé qui semblait submergé sous des larmes d'angoisse. Je vis donc un vallon comme un cercle, où des gens cheminaient en pleurant silencieusement, du pas dont parmi nous vont les processions. Et comme mon regard tombait sur eux à pic, je vis dans chacun d'eux un changement étrange à partir du menton jusqu'au bas de leur tronc. Ils tournaient le regard du côté de leur dos et voulant avancer, marchaient à reculons, puisqu'ils n'auraient pas pu regarder devant eux. Peut-être sous le coup d'une paralysie, quelqu'un aura pu voir des corps aussi tordus, mais je ne le crois pas et n'en ai jamais vu. Lecteur, si Dieu permet que tu tires profit de ta lecture, pense en jugeant par toi-même, si je devais avoir des larmes plein les yeux, au spectacle voisin de notre propre image, contrefaite à ce point que les ruisseaux de larmes qui tombaient de leurs yeux allaient mouiller leurs fesses. Je pleurais avec eux, debout sur un saillant de ce rude rocher, ce que fit que mon guide Nidi n'était-tu donc qu'un sot comme les autres, car c'est pitié pour eux que de ne pas en avoir. C'est un trop grand péché que de s'apitoyer sur ceux qu'a condamné la justice de Dieu. Lève la tête et vois celui pour qui, sous les yeux des Thébains, la terre s'est ouverte, pendant qu'ils criaient tous « Où descends-tu si vite ? Ô Amphiryahos, laisses-tu la bataille ?» Mais il ne cessa pas de rouler jusqu'au fond, chez Minos, dont aucun n'évite la sentence. Vois-le. De son épaule il a fait sa poitrine, et pour avoir voulu voir trop loin en avant, il regarde en arrière et marche à reculons. Voici Tirésias, qui changea de nature, et qui, mâle d'abord, devint une femelle, transformant tour à tour ses membres et organes. Tu sais qu'il dut frapper une seconde fois les 2 serpents noués du bout de son bâton avant de retrouver son visage de mâle. Aruns le suit, collant le dos à son nombril. Dans les monts de l'Uni, dont les gens de Carar, habitants de ces veaux, défrichent la forêt, parmi les marbres blancs il avait une grotte dont il fit sa demeure, et d'où ses yeux pouvaient observer librement la mer et les étoiles. Et celle qui là-bas recouvre ces 2 seins que tu ne peux pas voir, les cachant sous ses nattes, et dont l'endroit poilu maintenant est en verre, est Manto, qui passa par des pays sans nombre, pour s'arrêter enfin au lieu qui m'a vu naître. C'est pourquoi j'aimerais raconter son histoire. Après la fin des jours de son père caduc, la cité de Bacchus tomba dans l'esclavage. Celle-ci dut errer longuement dans le monde. Un lac se trouve en haut de la belle Italie, appelé Benaco, près de cette montagne qui finit l'Allemagne en marge de Tyrol. Le mont Penin s'y voit baigné par 1000 sources qui coulent entre Garde et Valcamonica et qui viennent mourir dans les eaux de ce lac. Il existe en son centre un point où les évêques de Trente et de Brescia et celui de Vérone pourraient également bénir s'ils y venaient. L'aimable Peschiera, qui forme un beau rempart du côté de Bergame ainsi que de Brescia, en occupe l'endroit où la rive est plus basse. C'est là que s'accumule une nappe importante que le bassin du lac ne peut plus contenir, et débouche en cours d'eau qui s'en va par les prés. Dès le premier moment où l'eau devient courante, on ne l'appelle plus Benaco, mais Mincio, et devant Governol, elle rejoint le Pô. Auparavant, son cours traverse une campagne où son eau s'alanguit et forme un marécage que les longs mois d'été rendent souvent malsain.
Passant par cet endroit, cette vierge farouche vit un îlot de terre au milieu du marais, sans trace d'habitants et tout à fait inculte. Elle y resta, fuyant le commerce des hommes, avec les serviteurs qui l'aidaient dans ses charmes. C'est là qu'elle vécut et perdit sa dépouille. Les gens éparpillés sur les terres voisines se sont fait un abri de cette place forte, à cause du marais qui la ceint de partout. Ils fondèrent la ville au-dessus de ses eaux, et comme elle a choisi cet endroit la première, sans plus tirer au sort, on l'appela Mantoue. Ses premiers habitants étaient bien plus nombreux, avant Casalodi, qui, par sa balourdise, devint de Pinamont la victime facile. Or bien, tu dois savoir, si quelqu'un te raconte de quelque autre façon l'histoire de ma ville, distinguer clairement mensonge et vérité. « Oh, maître, dis-je alors, ta raison est si claire quand je t'entends parler, qu'elle embrase ma foi, et ce qu'en dit un autre est un tison éteint. Mais dis-moi maintenant, qui sont les gens qui passent? N'ont-ils pas avec eux des hommes de mérite? Car mon attention ne s'occupe que d'eux. » Il répondit alors: « Celui-là, dont la barbe retombe du menton sur ses noires épaules, fut augure en ce temps où la Grèce, vidée de mal, n'envoyait si ce n'est au berceau. Il fut avec Chalcas celui qui désigna en Aulide l'instant de couper les amarres. Euripyle est son nom. Ma grande tragédie fait aussi mention en quelque endroit de lui. Tu dois t'en souvenir, puisque tu la sais toute. Et cet autre, plus loin, dont les flancs sont si grêles, est Michel Scott, quelqu'un qui semble avoir connu vraiment les jeux trompeurs de la sorcellerie. Voici Guy Bonatti et Asdante près de lui, qui donnerait bien cher, mais il y pense tard, pour n'avoir fabriqué là-haut que des savates. Ces malheureux-ci abandonnaient l'aiguille, la laine et la navette, et lisaient l'avenir ou faisaient quelques filtres ou bien des sortilèges. Mais partons, car déjà Cain et ses épines se trouvent sur le bord, entre deux hémisphères, et touchent l'océan au-dessus de Séville. Pendant la nuit d'hier, c'était la pleine lune. Tu n'as pas oublié, car dans ce bois touffu, elle te fut utile à plus d'une reprise. » C'est ainsi qu'il parlait pendant que nous marchions.